Yo, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans, mesdames et messieurs, le dernier épisode du confinement créatif. Ça fait 8 semaines qu'on crée des photos toutes les semaines et qu'on partage toute cette belle énergie pendant le confinement. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tenais tout simplement à vous remercier parce que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis d'essayer plein de nouvelles choses. Et j'ai pu découvrir pas mal de vos images. Enfin bref, il y a eu vraiment beaucoup de points positifs sur l'ensemble de ce projet. Et je suis trop content d'avoir pu partager ça avec vous. Ne vous inquiétez pas, j'abandonne absolument pas le format du confinement créatif. Ça reviendra sous un autre nom, sous une autre forme. Ce sera beaucoup plus poussé. On travaillera toujours ensemble, il y aura toujours des thèmes, etc. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Je pense que ça reviendra d'ici fin mai ou juin, quelque chose comme ça. Mais vu qu'on a fait pendant 2 mois ce format, je pense que c'est cool de le laisser de côté un petit moment et de vous reproposer ça plus tard sous une autre forme. Alors le thème de cette semaine, il n'y en avait tout simplement pas, c'était libre, je vous ai laissé créer ce que vous voulez et j'avoue que c'est pas évident. Après avoir eu un thème par semaine, quand c'est libre, tu te dis ok, j'ai pas d'idée de départ, qu'est-ce que je vais faire, un peu perdu. Je me suis donc posé la question, qu'est-ce que tu as envie de photographier, qu'est-ce que tu retiens de ces 2 mois de confinement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de mettre en avant? J'ai tout de suite pensé à l'espace dans lequel j'ai vécu pendant 2 mois, je parle de cette pièce où j'ai tout fait, les vidéos, les photos, le montage, etc. Et j'avais envie de lui rendre hommage et de le sublimer un peu. Et du coup, je me suis tout de suite posé la question de comment j'allais pouvoir faire ça. Et il s'avère que pendant cette dernière semaine de confinement, je vous ai invité sur un live Instagram pour qu'on crée une photo ensemble. L'expérience était géniale, j'invitais les gens un par un et on échangeait nos idées, on essayait de concevoir une photo tous ensemble en regardant les conseils dans le chat. Et on a beaucoup joué avec le vidéoprojecteur qu'on a projeté un peu dans tous les sens. D'ailleurs, c'était un grand n'importe quoi. On a beaucoup rigolé. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour ne pas louper les prochains lives. Et on a terminé sur un jeu de projection où on a envoyé de la lumière sur un miroir. Ça faisait tout de suite une ambiance assez intéressante et j'avais envie de reprendre cette idée-là de projection, mais de faire une projection énorme dans cette pièce pour en faire un côté un peu magique et pourquoi pas projeter une belle image de voyage puisqu'au final pendant ces 2 mois j'ai été cloîtré ici et j'ai réussi à me faire voyager créativement en restant chez moi et je trouve que ça peut être une bonne idée pour illustrer tout ce que j'ai vécu pendant ces 2 mois. Du coup, c'est ce qu'on va faire, on va utiliser le vidéoprojecteur et essayer de voir ce qu'on peut faire, sauf que pour ça, il va nous falloir du noir, de la nuit et là je t'avoue qu'il fait encore trop jour donc on se retrouve en mode night. Ça y est, il fait plus sombre. Alors pendant que j'attendais que la nuit tombe, j'ai checké dans mes photos ce que j'allais bien pouvoir utiliser comme image à projeter et j'ai trouvé cette photo du sunrise de Hong Kong et je pense qu'il y a moyen que ça passe très très crème. Donc l'idée, c'est que le décor que tu vois derrière moi, je vais essayer de l'alléger au maximum pour qu'on puisse projeter l'image et que les murs s'imprègnent de la photo que j'ai choisie. De l'autre côté, derrière, j'ai mis mon vidéoprojecteur qui est juste là-bas pour projeter cette image. J'espère que ça va être à la bonne taille. Je pense, vu que j'ai beaucoup de recul, ça doit le faire. Enfin bref, on va aller checker ça maintenant. Donc voilà, j'ai ma petite photo ici reliée au câble HDMI qui va directement au vidéoprojecteur que je viens d'allumer et qui va normalement projeter une belle image au fond là-bas. Et voilà, donc là, évidemment, l'image elle n'est pas remplie, hein, regarde sur l'écran. Il va falloir que je zoome et je pense que si je zoome, normalement, ça devrait rendre un truc plutôt stylé. Peut-être comme ça, avoir vraiment plus le ciel. Et là, mon gars, et là, on est sur quelque chose de très stylé. Je vais éteindre les lumières là-bas, on va voir ce que ça va donner. Hop. Et hop. Et franchement, est-ce que c'est pas déjà trop stylé? Ah, je kifferais trop que les murs ils soient comme ça naturellement. Bon, je rêve un peu, hein, mais maintenant, ce qu'il va falloir faire, je pense, c'est tout simplement dégager un maximum de trucs pour que les murs ne soient pas blindés d'ombre. Je pense notamment à ce coin-là qui est un peu deg. Et on va voir après ce que ça donne. Je vais essayer d'agrandir l'image encore plus et d'orienter un peu mieux le vidéoprojecteur peut-être. Bon, c'est bon, j'ai bien calé le vidéoprojecteur. Normalement, maintenant, il faut vraiment que je fasse du clean sur cette partie-là. Et je pense qu'il faut même que je pousse le canapé en fait. Il faut que je pousse tout. Ça va être génial. J'adore le déménagement. Là, c'est vachement mieux. Maintenant, il reste à voir comment je vais cadrer.
Et voilà, je crois que là, mon cadrage est vraiment pas mal. Il y a moyen que... On commence à faire des photos là, non? Qu'est-ce que t'en dis? Je kiffe. Franchement, le vidéoprojecteur m'aura pas mal dépanne pendant le confinement. Maintenant, il va juste falloir que je trouve où est-ce que je me positionne dans ce bel espace. Du coup, je vais essayer plusieurs endroits et je vais shooter en même temps. Du coup, on est parti pour la shoot. Étant donné les aperçus que j'ai pu voir sur mon appareil, je pense qu'on peut dire que c'est dans la boîte et que nous allons directement passer à la retouche. Nous voilà au bureau. Bon, tu remarqueras, il fait jour tout simplement parce que j'ai dormi entre les deux. J'étais fatigué hier soir, donc j'ai préféré réattaquer le lendemain. Et j'ai regardé les photos et franchement, c'est pas mal. C'est vraiment mignon. Je te mets le brut juste ici. C'est marrant comment le ciel projeté, ça donne tout de suite une ambiance un peu imaginaire. Bon alors pour ce qui est de la retouche pure et dure, je pense pas qu'il va y avoir grand chose à faire si ce n'est d'ajouter ma colorimétrie. Peut-être rattraper les bordures de la projection qui sont pas très droites, contraster un peu, ajouter le fade. C'est un peu classique, je pense que tu commences à avoir l'habitude maintenant de comment je retouche. Du coup, je te propose de te montrer directement le rendu final de cette image. Et voici la photo finale. Je suis vraiment content du résultat. Ça représente vraiment ce que j'avais en tête. Bon, alors pour cette photo-là, tu remarqueras que le process était beaucoup plus simple. Je me suis un peu moins pris la tête, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Ça me tenait à cœur. Donc je suis content du résultat et le fait d'avoir pu créer une photo où je mets en avant un peu cet espace dans lequel j'ai vécu pendant 2 mois non-stop tout seul, je trouve que ça résume bien, ça clôture bien ce confinement en tout cas. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la photo en commentaire, si ça t'a plu. Et on passe à vos photos. Et on commence avec Malika CLT qui nous a fait une photo que j'adore beaucoup. Cette espèce de fond en fleurs avec ce miroir et cette main qui apparaît de nulle part. Je trouve ça vraiment beau, c'est super poétique. Ça fait vraiment un bel univers, je trouve en tout cas. Donc bravo Malika pour cette image. J'aime beaucoup les couleurs aussi, je tenais à le dire. Deuxième photo qui nous vient de Rineg et franchement j'adore. Je trouve que c'est simple, épuré, efficace et ça met tellement en avant la silhouette qui est photographiée. Le portrait est super beau, la lumière qui vient sur le visage plus la fumée qui sort. Je valide à 200%. Bravo pour cette photo. Ensuite, une photo de mon pote Thibaut Copleux qui m'a scotché tout simplement parce que la photo que tu vois là, elle a été réalisée sans humain. C'est pas une vraie ombre. Il a découpé dans du papier, il a fait une fausse ombre et après il a fait une composition avec ça et je trouve que le résultat est juste génial. Donc bravo Thibaut. Ça, c'est du confinement archi créatif. Et maintenant, une photo un peu plus tripée qui nous vient de Fallen Fax et je la trouve géniale tout simplement parce que si tu la regardes comme ça, tu te dis ok, c'est nickel, c'est clean, c'est droit, c'est bien composé et tout. Et en fait, il y a cet élément au milieu qui te saute dessus et tu fais mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quelque chose qui a été jeté et tout de suite, ça vient casser le regard et ça intrigue et c'est ça que je trouve vraiment génial dans cette photo. Donc bravo pour cette image. Et enfin les amis, la dernière photo de ce confinement créatif que je trouve la plus belle. On va lui remettre le Energy Music Awards du confinement créatif, de la photo la plus stylée. Enfin moi personnellement, j'ai envie de lui remettre parce que je la trouve juste géniale. C'est une photo de Mégane Chalancon qui nous a transporté dans un univers super rêveur, super poétique. Je trouve ça génial, la lumière est trop bien maîtrisée avec le fond, cette espèce de skyline projeté qui vient s'afficher et vraiment bravo. Je trouve que c'est une des plus belles, si ce n'est la plus belle que j'ai vue de ce confinement. Donc félicitations, elle m'a beaucoup touché et bravo pour cette image. Voilà les amis, c'est avec un petit pincement sur le cœur que ce confinement créatif se termine. Merci encore une fois, merci à tous pour vos participations, merci pour votre investissement. Ça m'a fait tellement de bien d'avoir ça pendant le confinement et ça m'a boosté à créer toujours et encore plus. Donc vraiment, merci. J'espère que vous aussi, ça vous a diverti, que vous avez passé un bon moment, que vous êtes mis à créer. Et voilà, c'était le kiff
total. Maintenant, il me reste juste à vous souhaiter un bon déconfinement et continuer de créer des images, aller à la découverte de l'extérieur. On ne l'a pas vu pendant 2 mois, je pense que ça va être le moment rêvé pour se réapproprier son environnement d'un point de vue créatif pour faire des images. Donc vraiment, prenez le temps, kiffez, profitez et faites des images. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonath pour le confinement créatif. Merci à tous. Ciao!